Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière parce que ça va être le tout premier podcast que je vais poster. Alors podcast Soso bien sûr. Et je suis accompagnée de Maëva. Bonjour. Maëva qui est une très grande amie depuis très longtemps. Trop longtemps. L'époque des dinosaures pour nous, voilà. Ça fait 9 ans qu'on se connaît parce que c'est ce que je lui ai dit dans la vidéo tout à l'heure qu'on a tourné pour sa chaîne. Si vous connaissez pas Maëva, je vous mettrai sa chaîne juste en dessous. Vous avez intérêt d'aller vous abonner parce que sinon je vous retrouve. Et bienvenue sur ce tout nouveau format qui va être très fréquent sur ma chaîne. Ça va être un petit format de podcast, j'en profite pour expliquer un petit peu. Donc comme vous avez pu le voir, ça va s'appeler Expressive. Donc un endroit où on va pouvoir s'exprimer sur plein de choses qui vont questionner la société, etc. Et je me suis dit que ça allait être très intéressant parce que vu que je pouvais voir Maëva, de faire une petite vidéo sur un sujet qui peut du coup beaucoup lui parler. Et voilà, j'espère que vous allez aimer. Et voilà. Donc notre thème d'aujourd'hui, ça va être l'image de soi à travers le maquillage. Voilà, donc Maëva, je te laisse te présenter un petit peu. Je suis maquilleuse professionnelle depuis maintenant 1 an. J'ai monté mon entreprise qui s'appelle MC-MUA et je fais du maquillage pour l'événementiel, pour les mariés, etc. Si jamais vous voulez, si jamais vous avez un événement en particulier, vous m'envoyez un message et puis on verra ensemble pour plus d'informations, quoi. Parfait, super. J'ai pas sorti mes questions, je suis nulle. Je vais y arriver. J'y suis. Voilà. J'ai des trucs à voir que je coupe. Hein. Alors, du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus ton vécu, ta relation avec le maquillage ? Ouais. Alors moi, au début, il faut savoir que je me maquillais absolument pas. Puisque ma maman, elle est anti-maquillage. Genre, vraiment... Elle déteste ça, donc c'était pas le genre de personne qui allait m'acheter du maquillage quand j'étais plus petite. Mes parents en général, mais ma maman c'est vrai qu'elle avait beaucoup plus de mal avec ça. Et en fait j'ai commencé à maquiller en regardant un peu les vidéos sur YouTube, tu sais, genre un peu Sanana, Sanjay Phoenix et tout. Et en fait ça m'a plu et en fait du coup j'ai commencé à me maquiller sur moi parce que c'est plus facile de se maquiller sur soi que de maquiller sur les autres, évidemment. C'est un exercice. Hein. Voilà. Et en fait ça m'a plu et en fait ça me permettait d'avoir plus confiance en moi parce que je me mettais en valeur. Et puis à ce moment-là, quand j'ai commencé à me maquiller, j'avais de l'acné, donc pas évident. Et puis souvent les gens aiment bien te tacler quand t'as des défauts. Généralement les gens, surtout quand on est au collège, lycée, voilà. C'est la titillerie. C'est ça, et du coup, en fait, ça me permettait d'être un peu plus moi-même et de m'accepter comme j'étais. Donc, j'ai commencé comme ça, en fait. J'ai commencé plus par me maquiller les yeux, parce que j'ai toujours mis mes yeux en valeur. J'ai toujours aimé. Ils sont très beaux, tes yeux. Mais du coup, j'ai commencé par mes yeux, et puis après, au fur et à mesure, je faisais mon teint. Mais comme j'avais de l'acné, en fait, je laissais ma peau respirer à balle. Parce que j'avais trop peur de me dire, si je mets un produit sur mon teint, ça me rajoute encore plus de boutons, tu vois. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, et puis maintenant, je m'arrête plus, quoi. Super. C'est génial. C'est bien parce que moi, en fait, tu vois, ce qui est différent, c'est que ma mère, elle m'a toujours reproché, justement, je sais pas si tu te souviens, quand on était au collège, je me maquillais pas du tout. Genre, non, tu faisais des cils. Je mettais juste du mascara. Ouais, c'est ça. Et je me souviens que genre... Regardez-moi ces cils. Non mais elle a des cils, les gars, mais... ils sont très longs. J'ai de la chance qu'ils se recoupent tout seuls. Ah ouais, ils sont très beaux. C'est magique. Mais je sais que ma mère, en fait, elle me reprochait souvent du coup de pas prendre soin de moi, contrairement aux autres filles qu'elle pouvait voir. Par exemple, ma cousine qui était très jolie naturellement, mais qui se mettait bien en valeur et qui, elle, du coup, a fait... une formation en esthétique aussi. D'accord, ouais. Mais elle, c'était pas axée sur le maquillage, c'était vraiment axée sur salon de d'épilation, etc. Tu vois. Et du coup, moi, ça m'a un peu mis mal parce que du coup, je me suis sentie un petit peu obligée du coup de faire pareil. Ouais. Et en fait, ce qui a vraiment coupé le truc, c'est quand tu vois, genre, on m'avait dit, tu vois, il fallait que je m'épile là. Et, là. Et genre, en fait, j'avais pas un monosourcil,
Non, je m'en souviens même pas. Mais non, mais j'avais pas un mono-sourcil. Mais Mais je non. sais que ma mère, elle m'avait dit, oui, ça serait peut-être bien, tu vois, un petit peu là au moins, tu vois. Oh. Et donc, je sais que puis je après, lui une en fois que tu veux pas commences, parce qu'en vrai, elle avait un peu raison. Genre, en fait, ça faisait des arcs, mais Ça c'était m'a très jamais fin. choquée, Mais en c'était fait. très fin, en Ouais, fait. bah ouais. Ah, aujourd'hui, quand tu regardes les photos, c'était fin, c'était pas. Ouais, mais après, en même temps, c'est pas la chose que tu regardes chez les gens, tu vois, genre... Bah non, c'est Quand pas on le te premier parle, truc que tu on va regardes. pas... je vais me focaliser sur tes sourcils jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça. Non, mais tu vois, genre, je trouve il y a des détails où, oui, par exemple, quand tu regardes une personne, tu vas t'attarder sur ses yeux. Mais sur ses sourcils, tu vois, c'est pas la chose que j'aurais dit à ma fille en mode, bah, épile-toi les sourcils parce que là, ça va pas, quoi. Après, je pense pas que c'était méchant. Je pense que c'était Non, surtout parce que vu que j'avais un peu du mal avec l'image Ouais. que j'avais de moi-même déjà de base. Oui. Voilà, c'était. C'est vrai. Ah oui, il se mouche J'adore très ton fort. frère. Il se mouche super fort. On dirait un petit éléphant. Et en plus, il a rien. Vraiment, c'est ça. Il fait plus de bruit qu'il se mouche. Ah la vache. Il est hilarant. Il est très drôle. Ouais. Mais c'est vrai que quand t'as pas une bonne image de toi, bah forcément... Enfin, la moindre remarque qu'on peut te faire, même si c'est pas méchant, tu vois, je trouve que ça blesse plus facilement Bah, que quand ça vient de toi, en fait. C'est ça. En fait, c'est. Je sais pas, ça t'attaque directement et t'es là, tu dis. I. Bon, d'accord. J'étais contente d'être là, de passer. Ça fait plaisir. Merci d'être venue. Merci d'être venu. Voilà. Ah là là. Bah ouais. Mais du coup, moi, c'est venu beaucoup plus tard. Là, ça fait que très récemment que j'ai commencé à m'acheter mes produits moi-même. Mon premier produit que je me suis acheté là, c'est le blush poudre Rare Beauty qui vient de sortir, qui est un mélange entre l'highlighter et le blush. Un peu irisé là. Ouais. C'est mon premier make-up que je m'achète toute seule. Ah ouais? Parce qu'habituellement, tu vois, genre le mascara, genre, à part si tu prends du Anastasia Beverly Hills ou du Tarte, genre je prenais pas de trucs de marque. Ouais, ok. Genre je prenais vraiment du truc basique. Tu vois, les trucs que tu t'achètes 6 euros, 7 euros. Ouais, mais même, tu vois, genre je trouve, par exemple, moi j'ai déjà testé des mascaras. J'en avais testé une fois chez Action, que j'avais payé genre vraiment pas grand chose. C'était un de la marque Bourjois, parce que des fois ils font de la marque là-bas. Et bon, c'est vrai que, tu vois, comparé à des produits styles qui font des styles de ouf, ben, il était bien quand même, tu vois. Genre, je trouvais que c'était pas un rendu extraordinaire, mais pour le prix, ça valait le prix. En fait, je trouve que des fois, les gens, ils assimilent trop la marque à la qualité, tu vois, en mode, parce que tu vas acheter un produit Anastasia Beverly Hills, alors il va être formidable. Mais pas spécialement, genre, vous pouvez acheter, par exemple, un produit qui va vous coûter 10 euros et, bah, en fait, il va être tout aussi bien qu'un produit qui va vous en coûter 45. Moi, j'ai déjà testé, tu vois, genre, bah là, j'ai tourné une vidéo lundi, où vraiment, je suis aigrie. Je suis aigrie. Et par exemple, j'ai retesté la palette Sweet Peach de chez Too Faced. Elle coûte 45 ou 50 euros, quelque chose comme ça. Et tu vois, je trouve que pour le prix, quand je compare par exemple avec d'autres palettes genre Beauty Bay qui coûtent 25 euros où t'as 2 fois plus de couleurs, bah je préfère m'acheter une Beauty Bay. Parce que là, je trouve que tu payes la marque, tu payes vraiment le packaging, tu payes tout ça. Alors que bon, qu'est-ce que t'en as à faire du packaging, quoi? Enfin, après, c'est mon avis perso, tu vois, mais... Il y en a beaucoup qui ne le pensent pas, hein. Il y en a beaucoup qui sont très... En fait, il y en a beaucoup qui sont dans l'image et dans le rendu, le truc esthétique de la chose. Et mais parce qu'on est dans un monde où, si t'as pas le truc, genre, qui fait très girly, très instagrammable, et bah, en fait, tu rentres pas dans la norme, tu vois. C'est ça. Donc, c'est dommage. C'est dommage, ouais. Franchement, c'est dommage. Et j'ai mon écran qui ne veut pas, genre, à chaque fois, il se met en mode veille. Hop là, hop, je remets. Et bah du coup on va parler de tes marques préférées de make-up en ce moment. Quelles sont tes marques préférées de make-up? En ce moment, bah Beauty Bay évidemment, ma marque préférée. Après, je vais dire quand même Rare Beauty parce que là depuis que j'ai testé l'highlighter, oh là là, Sainte Marie. Mais Rare Beauty ils ont sorti des trucs de ouf. Genre Selena vraiment c'est... Elle a fait du bon travail. Elle charbonne, hein, c'est un truc de fou. Ouais franchement elle a fait des bons produits. Après, je suis pas trop dans, tu sais, tout ce qui est vraiment excessivement cher. Genre, j'aime bien les petits prix. Genre, je trouve des fois, tu peux trouver des vraies pépites en dépensant pas énormément d'argent. Genre, par exemple, NYX, tu vois, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup NYX. Je trouve qu'ils font des super bons produits et tout. Après, j'aime bien Sephora. Ah bah évidemment. Sephora à la base. Voilà. Et après, je sais pas trop. En vrai, j'utilise beaucoup. En fait, j'utilise tellement Beauty Bay que
ouais, je vais dire vraiment Beauty Bay à Bâle, Beauty Ouais. Bay. Et Maybelline aussi. J'ai découvert Maybelline. Maybelline il y a pas très longtemps et j'aime bien. J'aime bien leurs Maybelline, produits. j'ai découvert des trucs sur eux. Ah ouais, franchement. Bah en fait c'est au niveau informatif du coup genre je m'informe beaucoup sur les trucs cruelty free etc. Ouais. Tu vois, cruelty free. Oui, on a Bref. compris. Et en fait Maybelline ils sont très très mal placés. Hein. Ah ouais Ah ouais c'est... Bah des fois faut pas savoir en fait. Bah ouais mais tu sais c'est quand Mais c'est testé d'autres sur fois, c'est les un peu, animaux ouais, etc. Ah, par tu contre, vois. ouais. Mais Maybelline ils testent vachement sur les animaux. J'ai vu des marques aussi, je voulais acheter une tondeuse tu vois, pour mon mec tout con. Et je sais que Gillette ils testent sur les animaux. Ah ouais, je savais pas par contre, tu vois. Et du Mais coup, même Maybelline, je me serais jamais posé la question parce que pour moi c'était vraiment genre vegan et cruelty free. Bah, pas tous leurs produits. Ah Et ouais, une bah bonne tu vois, partie est encore pourtant je testée fais sur les gaffe animaux. d'habitude. Ah ouais, d'accord, ok. Bah tu vois, c'est intéressant parce que vraiment, bah maintenant je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de produits qui font cruelty free et vegan. Et c'est bien ça. Et c'est bien, ouais, franchement c'est bien. Mais tu vois, quand tu sais des fois qu'une marque fait cruelty free, tu te poses pas la question de savoir si tous les produits, pour toi, enfin pour moi, à partir du moment où la marque a dit qu'elle est cruelty free et vegan, c'est tous les produits, tu vois. Bah, il me semble que sur leurs derniers produits, ça commence à arriver, mais Ouais. sur des produits dont les gens, tu sais, ils sont hyper à fond, etc. Ouais. Que c'est des trucs qui se vendent depuis des années, ben Ouais, y a pas toujours testé sur des animaux. Ouais, et... ça c'est dommage par contre. Faites attention. Ouais, c'est de la prévention, c'est de ça dont on parle sur la chaîne. J'aime bien parler de ces trucs-là parce que les gens font pas forcément attention. C'est vrai. Même si, voilà, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, on n'a pas tous les moyens de s'acheter des trucs Rare Beauty, Fenty Beauty, etc. Ouais. Du coup, c'est normal, tu vois, de vouloir avoir quelque chose. Là, par exemple, moi, tu vois, j'ai acheté la nouvelle cire, la cire W7, Ouais. qui est la dupe De d'Anastasia Beverly Hills. Anastasia, ouais. J'ai essayé celle d'Anastasia Beverly Hills chez une pote, et bah celle que j'ai, Elle te convient ? Elle me convient Ouais, ça mieux m'étonne pas. que celle d'Anastasia Beverly Hills. Ouais, ça m'étonne pas spécialement. J'étais choquée de la tenue, du liquide, comment ça se formait et tout. C'est tellement plus malléable. Ouais, c'est ça. Et elle m'a coûté 4,70€, je crois. Bah ouais, non, mais c'est pour ça. Enfin, C'est pour ça que des fois, je me dis, tu vois, dépenser de l'argent, c'est bien, mais dépenser de l'argent dans des bons produits, c'est mieux, tu vois. Parce que, je trouve qu'à l'heure actuelle, tu peux quand même trouver des produits qui sont quand même hyper qualitatifs à pas hyper cher. Maintenant, je trouve que ils font de plus en plus de petits prix sur des très bons produits quand même, quoi. Et qui sont cruelty free et vegan. Ouais, c'est vrai. Moi, je fais attention maintenant quand j'achète un. Je regarde vachement parce que je sais que à quoi bon en parler si toi tu le fais pas c'est forcément. Ça. Tu vois, c'est... Voilà, c'est... L'association cruelty free et vegan. Alors, regarde, il s'est remis en veille, il par est contre, saoul. Alors, du coup, ma prochaine question, c'est que penses-tu de l'évolution du maquillage dans la société ? Je trouve que ça va très vite. En fait, les réseaux sociaux, je pense, perdent beaucoup les gens. Parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, les personnes se maquillent très tôt. Oh oui. Moi, je le vois, j'ai des petites filles, on va dire, autour de moi et je trouve qu'elles se maquillent très très tôt et elles connaissent limite des fois plus de choses que moi. Oui. Au niveau des produits et tout, je sais que quand j'avais déjà travaillé chez Sephora et des fois il y a pour moi c'est des gamines, elles ont 10 ans et elles veulent des produits tu vois genre qui sont hyper tendance parce que en fait elles regardent les réseaux sociaux, TikTok je pense principalement. TikTok majoritairement. Voilà, et en fait elles se basent sur ce que les influenceurs et les influenceuses racontent, tu vois. Et je trouve que c'est hyper dommage parce que quand t'as 10 ans, t'as pas de problème de peau. En fait, tu peux acheter une bonne crème, que t'achètes une crème qui coûte super cher. En fait, c'est même pas une question de prix. Là, c'est vraiment une question de problématique, tu vois. Quand t'as 10 ans, t'as pas de problème de peau. Dans des... Quand je les vois, par exemple, utiliser les peaux de Drunk Elephant. Ah, mais déjà, moi, ça m'affole. Blinde. Ouais. Et en plus de ça, ce qui est traité, sa peau, elle est déjà prête pour plein de trucs. C'est pour ça. Limite, tu vois, c'est ce que j'ai dit, tu vois, mes petites sœurs, elles sont vachement j'ai de la chance d'ailleurs, elles ont toujours été éduquées à ne pas être sur les réseaux sociaux, donc en fait, elles n'ont pas TikTok. La plus grande, elle a Snap et c'est tout. Ouais, vois, donc, tant mieux, tu vois. Elle est vraiment très éloignée de tout ça. Mais par c'est contre, bien. c'est pas pour autant qu'elle est pas au courant. Et c'est là le problème, c'est que genre... quand on en parle, elle est très très à fond sur ce que j'ai dans ma trousse à moi. Ouais, bah oui, normal. Et quand je viens, par contre, je les maquille, je leur fais
ma skincare routine, genre en gros, j'utilise les produits où je sais que c'est hydratant, Ouais, c'est ça. mais c'est pas traitant. Ouais. Quoi. Les trucs par exemple pour les poches que j'ai sous les yeux, je vais pas leur mettre. Ça Elles sert à ont pas rien. de cerne. Bah oui. Enfin, il n'y a pas à traiter. Genre, les seuls trucs que je leur ai mis, c'est limite, j'ai un petit sérum, tu vois, c'est hydratant. Ouais, Ah là. des petits trucs genre pas hyper agressifs pour la peau. C'est ça. Et en fait, quand je les ai maquillées aussi très légèrement, tu vois, en leur disant, voilà, ce que vous avez sur le visage, genre, c'est tout. Ouais. Pas d'anti-cerne, pas de... Voilà, ça sert à rien. Du blush, des paillettes sur les yeux, du mascara. Mais de toute façon, c'est tout ce qu'elle recherche en plus. Mais enfin, c'est ça. Et moi, ce que j'aime... faut retrouver la génération d'avant, tu vois. Je trouve les enfants... Les jeunes veulent grandir trop vite. Ouais. Mais parce qu'on est dans une société où tout va trop vite. Moi, je vois là, en ce moment, ça fait le buzz là, sur les réseaux sociaux. C'est la crème correctrice de chez Herborian. Oui. Mais la crème, elle existe depuis une éternité. Hein. Vraiment, ça fait très longtemps qu'elle existe. Je veux dire, vous allez dans les Sephora, ça fait très très longtemps que cette crème, elle existe. Et là, tout le monde en parle maintenant comme si c'était une révolution. Alors que, vraiment, personne n'en parlait avant. Parce que c'est des effets... En fait, les effets de mode sont tellement genre aléatoire, je trouve. Ouais. Et maintenant, comparé à avant, c'est que, tu vois, je trouve avant, on était beaucoup sur la tendance couvrance. Alors que maintenant, c'est très naturel. Oui. Très dans les tons nude, vraiment, on se maquille pas trop. Vraiment très make-up, no make-up. En mode comme si y avait rien sur la peau. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Parce que du coup, ça met en avant le visage sans trop cacher toutes les imperfections. C'est vrai. Et du coup, je trouve que c'est bien, tu vois. Mais on est dans une génération où tout va trop vite. Il reste quand même des influenceurs. Tu vois, moi, j'ai rien contre le fait de mettre du fond de teint, etc. Parce que justement, chacun a sa manière de se maquiller. Et d'ailleurs, aussi, quand je vois des tutos où ils disent, enfin, tu sais, ils disent, faut le mettre comme ça. Et moi, je suis en mode, non. Toi, c'est ta manière de faire, tu vois. Et je sais que moi, ma soeur, quand elle me dit tu mets comme ça, je dis moi, je fais comme ça parce que chacun a sa manière de se maquiller. Je ne vais pas me mettre 12 milliards de couches sur moi parce que moi, je sais que j'ai de la chance d'avoir une peau qui a relativement toujours été clean. Ouais. J'ai jamais eu de boutons. Les seuls boutons que j'ai, c'est quand je mange du sauciflard. Et c'est tout. Non, mais c'est vrai que t'as toujours une belle peau, par j'ai contre. toujours... Et j'ai de la chance. Je sais juste que, tu vois, par exemple, moi, mon seul truc, c'est ma zone T. Je sais que ma zone T, elle est grasse. Ouais. Mais c'est que quand, genre, j'utilise pas mes produits. Parce que quand j'utilise des produits et que je prends vraiment soin, je prends le temps de me laver le visage et tout. D'ailleurs, se laver le visage, il y en a beaucoup qui le font pas. Mais s'il vous plaît, lavez-vous le visage. Avec un nettoyant visage. Avec un nettoyant Pas avec un shampoing. S'il vous plaît. Mais je te jure, douche. j'avais des clientes, des fois elles venaient me voir, elles me demandaient une skincare routine. Je leur disais, vous nettoyez le visage? Oui, avec mon shampoing. No way. Genre avec vraiment. Avec ton shampoing? Ouais, avec ton shampoing. Et des fois je leur disais, mais vous avez pas... Parce que tu sais, des fois elles font des mèches. Je leur disais, mais vous n'utilisez pas le shampoing violet quand même. Non, mon gel douche quoi. Mon gel douche, oh là. Non, genre vraiment non. Je croyais que c'était que les mecs qui faisaient ça. Ah non, mais je te jure, mais il y a des... c'est souvent les mamans qui font ça. Genre, moi je sais que par exemple, ma maman, tu vois, elle le fait. Moi je peux pas. Hein. Je lui dis tout le temps. Je lui dis, mais non, en fait. Il faut utiliser un nettoyant. S'il vous plaît, nettoyer. Déjà, avant toute chose. Déjà. J'espère que tu le fais pas. De quoi? Quand tu te démaquilles. Ouais. Tu te démaquilles avec une eau micellaire. Ouais. Ton eau micellaire, tu la nettoies. Tu te nettoies la peau après. Tu te nettoies le visage. Oui. Voilà. Oui. Et bah, s'il vous plaît, si vous vous démaquillez avec une eau micellaire, je le fais à mes copines tous les jours. Je leur dis, nettoyez votre visage. Une eau micellaire, ça se rince, ça se nettoie. Genre vraiment, nettoyez-vous la peau. Parce qu'en fait, vous avez toujours du résidu, vous avez encore de la pollution et tout. Donc, s'il vous plaît, quand vous utilisez votre eau micellaire, nettoyez le visage après. Bah moi je sais que quand je me démaquille d'abord avec un corps gras au niveau des yeux. Ouais. Ensuite, je passe l'eau micellaire pour enlever les résidus encore plus. Et après, je me lave le visage. Ouais. Après, tu vois, genre je sais que moi par exemple, mon visage, comme j'ai la peau à tendance grasse, moi je sais que je peux pas commencer ma journée sans me nettoyer le visage. Genre moi mon visage je le nettoie le matin et le soir. Et le soir, mais moi aussi. Et bah ouais, mais tu vois par exemple, je sais qu'il y en a qui le font une fois. Par exemple, elles vont se nettoyer le visage le matin et le soir elles vont plutôt utiliser une eau thermale pour se nettoyer le visage parce que c'est calcaire et tout. Mais après ça c'est les goûts de chacun, tu vois. Mais ça tu peux pas changer. Mais moi perso je sais que je peux pas juste mettre de l'eau thermale sur le visage. C'est impossible. Non bah c'est vrai, moi non plus. Hein. Non bah c'est vrai, moi non plus. Non bah c'est vrai.
Mais ouais, du coup, la société, en fait, tu vois, moi, genre, quand j'avais la perception de cette vidéo-là, je pensais, tu vois, du coup, à l'effet de rapidité, les effets de mode. Ce qui est bien aussi, dans ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, le fait que les hommes qui sont pas, d'ailleurs, on va casser le mythe, les hommes qui se maquillent ne sont pas tous gays. Non. Voilà. Ah non. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense, hein, vraiment. Comme ça, non, parce qu'il y a un moment où j'entends des trucs autour de moi, heureusement pas mon entourage, mais des gens, des mecs surtout, qui ont un manque de virilité, je sais pas, faut consulter un moment, qui sont tout le temps en train de dire ah ouais, l'autre c'est une pédale. C'est toi la pédale. Genre, je sais pas, va pas traiter quelqu'un de pédale parce que il a pas les mêmes centres d'intérêt que toi. C'est ça. C'est pas parce qu'un mec se maquille et il y a des mecs qui sont plus doués que moi en maquillage. Mais non, mais dans tous les cas, regarde, tu vas sur un plateau de tournage. Juste ça. Les maquilleurs. Tu vas sur un plateau de tournage, les hommes sont maquillés. Oui. Alors oui, ils ont pas énormément de choses sur le visage, mais ils sont maquillés tout pareil. Et c'est ça. Tout le monde se maquille. Enfin, à l'heure actuelle... McFly et Carlito, quand ils tournent des vidéos, ils sont maquillés. Bah bien sûr. Ils ont des retouches. Mais c'est normal, avec les lumières... McFly et Carlito, je vais pas m'avancer. Mais non, mais en même temps, ça m'étonnerait pas spécialement. Ça m'étonnerait pas. Avec les lumières, le retour caméra et tout, ils sont obligés, ils ont pas le choix. Enfin, mais c'est ça. Ça rend la peau plus jolie et tout. Puis, ça rend plus jolie à la vidéo, la caméra, ça. Etc. Enfin... Donc en vrai, moi, ça m'étonne pas spécialement. Et puis en plus, de toute façon, il faut faire avec son temps. Maintenant, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Si t'es heureux en te maquillant, et maquille-toi, genre vraiment one life. Et en plus de ça, moi, genre vraiment, je suis d'accord avec toi sur le fait que je trouve qu'il y a certaines personnes, que ça soit filles ou garçons, qui n'ont absolument rien à voir avec le maquillage, et quand ils se maquillent, mais genre vraiment, ils font des trucs de ouf, mais limite, des fois, ils se maquillent mieux que des personnes qui ont 20 ans de carrière dans le maquillage, quoi. C'est ça. Moi, je sais que je regarde beaucoup, par exemple, il y a un mec, alors, je sais pas si, il est typé un peu rebeu, il se maquille beaucoup et à chaque fois il en rigole, il fait ouais, c'est comme ça qu'on se maquille au quartier, ma gueule. Oh, je l'aime trop. Je le connais. Enfin, je le connais, je le suis sur les réseaux, il est incroyable. Alors, je le suivais avant, là, vu que j'ai changé de compte TikTok, je l'ai perdu de vue, etc. Mais ce mec est vraiment incroyable parce que il dédramatise le truc et alors ghetto, qu'en fait, je suis absolument sûre que le mec, s'il croise quelqu'un dans la rue, un mec un peu extrémiste, des gens un peu extrémistes, et je suis sûre qu'il se fait casser la gueule dans la rue. C'est hyper triste. D'ailleurs, je vais biper ça parce que je pense qu'à mon avis, YouTube va me censurer si. mais ouais, et je trouve ça hyper triste alors qu'en fait, genre, le maquillage, on l'a trop. C'est comme les vêtements, c'est comme les vêtements, on les a trop assimilés à des genres. Et je trouve pas ça normal. Tu vois, moi je sais, bon, pour rire, des fois je fais à mon mec, tu veux pas que je te maquille ? Mais je sais incroyable, moi j'adorerais. Mais moi, genre, je sais qu'il me dit tout le temps non, mais pas parce qu'il serait en mode ça fait fille. Non, parce que il me dit je vois pas ce que tu veux me faire, tu vois, c'est tout. Oui, après, je lui ai dit voilà, en plus, je lui ai dit bon, ça va, t'as pas les paupières pour faire des beaux trucs. Alors, parce qu'en fait, il a des petites paupières, tu vois. Ah oui, ouais. Donc, du coup, je lui dis bon, ça va que j'ai moi, tu vois. Ça va que je peux m'en faire sur moi ou sur mes soeurs, parce que mes soeurs, pareil, elles ont des super belles paupières. Mais je sais que mon mec, genre, quand je lui en parle, il est pas en mode parce que j'aime mon ex. Lui, pour le coup, tu pouvais pas lui parler de garçon qui se maquille. Et je sais que moi, quand lui m'avait parlé, genre, de si lui, il avait des enfants plus tard, c'était son mec, enfin, son fils. Son fils, à lui, c'était il fera du foot, du basket. Vraiment si jamais il me sort que soit il est gay, soit il se maquille, soit il fait des trucs qui ne sont pas dans ses normes à lui, ça a dégagé. Ah ouais, d'accord. Il a dit moi je vais lui remettre les idées en place. J'étais en mode mais comment je peux sortir avec quelqu'un comme ça? D'ailleurs, coucou, parce que je sais que tu regardes encore mes vidéos. Ça me dégoûte. Voilà. On ne dira pas qui est cette personne. Non. Mais on ne t'aime pas. On ne t'aime pas. On ne t'apprécie pas. On ne t'apprécie pas. Je te déteste. Voilà. Allez, question suivante. Oh non, attends, c'est pas celui que je pense. Ah non, non, c'est pas lui alors. Non. Oh waouh, parce que alors là, j'aurais vraiment pas dit la même chose pour Moment le coup. gossip. Parce que là, j'aurais vraiment pas dit la même chose. Non. Bon, tout va très bien alors. Tout va très bien. On coupera au montage. Non. Je laisserai au montage. Je suis sadique.
Ah, Non, là, revenons c'est à nos vraiment là. moutons. Waouh. Ok, Et ouais. je parle pas de mes boucles. Allez, on continue. On divague. Alors, d'après toi, le maquillage peut-il changer la perception qu'une personne a d'elle-même? Alors oui, parce que du coup, moi, tu vois, je sais que j'ai pas confiance en moi. Et quand je me maquille, pas en mode, tu vois, je suis une autre personne, mais vraiment en mode, genre, je sais que je suis moi-même. Tu vois, genre, ça me met plus en avant. Bah, en fait, je cache mes imperfections et du coup, je me sens mieux dans ma peau. Parce que je sais que bah, les gens ils remarqueront pas, tu vois. Oui. Parce qu'on est vraiment dans une société où à partir du moment où t'as un défaut, les gens ils vont miser sur ce défaut. Ils vont le pointer du doigt. Et du coup, de par, je pense aussi, bah, l'enfance que t'as ou quoi, et ben en fait, t'as toujours ce truc de te dire, si je ne suis pas parfaite aux yeux des gens, les gens vont me le dire. Et le fait de te maquiller... Enfin, en fait, là, à l'heure actuelle, je trouve que je me maquille beaucoup plus pour moi que pour les autres. Et c'est ce que je vous invite à faire. Oui. Parce que il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un. Oh, hyper philosophe. Oh là là, c'est n'importe quoi. T'es en train de faire un take back sur une de mes premières vidéos. Et bah voilà. Non, Vas-y, je fan te laisse. number one. Je te laisse. Vas-y, parle-leur. Y a pas de souci. Non, mais Dis-leur. déjà, tout à l'heure, t'as parlé de la fast fashion. Oui. J'espère que vous avez vu sa vidéo fast fashion, quand même. Bref. On s'éparpille. Non, mais je trouve que, tu vois, genre, le fait de pouvoir, des fois, cacher ces imperfections que nous, on peut voir et que les autres ne voient ou pas ou voient, tu vois, et bah, ça permet de s'accepter soi-même, tu vois. Et je trouve que c'est important, il faut s'accepter, il faut... c'est pas parce que vous voyez des choses sur les réseaux, enfin genre vraiment, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux, parce que y a, les filtres, c'est très joli, mais quand on les enlève, les filtres, on a tous une texture de peau, chaque personne est différente et chaque problématique est différente. C'est pas parce que vous voyez une personne qui a la peau lisse sur vos vidéos qu'en vrai, elle a vraiment la police. Il y a une je sais pas si tu l'as vu, une trend américaine. Pardon, t'es en train de bouffer mon gueule. Nickel. Il y a une trend américaine, genre en ce moment, je sais pas si elle est américaine ou anglaise, enfin bref, dans tous les cas, elle est super cool cette trend. C'est une meuf, en fait, en gros, elle montre avec le filtre Light Foundation. Et en gros, elle dit, c'est la chanson de... merde, comment ça s'appelle? Megan. Non, Megan Trainer. Tilio. Ah si, Megan. T'as dit quoi? Trainer. Ouais, bah c'est celle qui chante. La blonde, celle qui fait big. Ouais, bah voilà. Et bah en fait, celle-ci, en gros, elle a pris la chanson, c'est Because You're Perfect from the Bottom to the Top. Et en gros. Ah oui, juste avant, elle est en mode gna gna gna. Et après, elle enlève le filtre et elle montre qu'en fait, elle a plein d'acné tout là. Juste tout là, tu vois. Tout là aussi. Et en fait, You're Perfect from the Bottom to the Top. Et elle montre en fait que sans le filtre, à travers, et ben elle se penche vraiment comme ça sur la cam. Ouais. Et elle montre qu'en fait, bah, c'est juste les réseaux. Ah bah oui, mais c'est pour juste du paraître. C'est pas une compétition, mais quasiment quoi. Ah bah, mais de toute façon, à qui sera le plus beau. Et on donne beaucoup de crédit qui aura aux le gens. moins d'imperfection en fait. Et on donne beaucoup de crédit. Et ce que je trouve anormal dans les réseaux, c'est qu'on donne beaucoup de crédit aux gens juste parce qu'ils sont beaux ou qu'ils sont riches. C'est ça. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de potentiel et qui ont des contenus vraiment hyper intéressants, qui mériteraient beaucoup plus de visibilité parce qu'ils abordent vraiment des thèmes, des choses hyper intéressantes. Ouais. Et en fait, vu qu'ils sont pas spécialement à la mode, ils habitent pas à Paris, ils habitent pas dans un appartement hyper cool, ils ont pas tel truc, ils ont pas tel iPhone, ils filment pas très bien. Bah voilà, bah bizarrement, tu vois, genre les gens ils sont en mode non, ça m'intéresse pas, alors qu'en fait c'est tellement plus intéressant qu'une meuf qui a bouffé 24 heures qui picard, tu vois. Désolée Mathilde. Mais Mathilde KST, elle a sorti une vidéo où pendant 24 heures elle bouffe Picard. Alors je sais pas si c'est une sponsor. Ouais, après tu vois, genre des fois ça peut être intéressant, tu vois, 24 heures où je mange que des trucs McDo. Moi personnellement, c'est pas le genre de contenu que je regarde, mais je sais que ça peut plaire aux gens, tu vois. Ouais, mais tu vois là c'est Picard. Non, ça. Ça me choque pas trop en fait. Enfin, je sais pas. Vraiment, tu vois, sur ce coup-là, ça me choque pas. C'est du divertissement, mais en fait, tu vois, quand tu regardes toutes ces vidéos et tout, ça ressemble vachement à tout ce que les autres font. Ouais, déjà. c'est ça. C'est ça qui me dérange, tu vois. Bah après, on est aussi dans une société où on veut toujours faire mieux que l'autre. Et aussi du mimétisme.
j'allais pas m'aventurer sur ce terrain-là, mais on pique beaucoup aussi. Oui, le contenu. C'est vachement en fait, c'est genre, plutôt que de s'inspirer et genre, tu vois, de dire j'aime ce contenu et j'ai envie de le faire un peu à ma sauce, je trouve maintenant qu'on est vraiment dans le truc où j'adore, donc je vais faire pareil. Pour voir si ça peut plaire à ma communauté. Si ça peut plaire à ma communauté, alors ou si je peux gagner de la notoriété et la visibilité en reprenant le concept de quelqu'un. Ouais. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un de très connu, qui a piqué un de mes concepts. Pas ce que tu penses, hein, mais... En gros, pendant le confinement, j'avais fait une vidéo, il y a quelqu'un qui avait plus de notoriété que moi qui a repris ma vidéo à sa manière et qui a eu 1 million, 2 millions de vues, je crois. Et ouais, mais ça c'est horrible. J'avais 6000 vues, je crois, un genre, et j'avais pourtant cartonné, j'avais fait c'était un bon rapport visibilité like. Je crois que j'avais fait 1500 pour 6000 vues, tu vois. Et ça, c'est énorme, parce que généralement, tu fais du 6000, t'as du 200 j'aime, tu vois. Ouais. Et là, les gens avaient bien aimé et tout, et en fait, quand j'ai vu la vidéo, j'étais en mode... Mais give me credit, en fait. On est où, là? Et on n'a pas élevé les cochons ensemble? On est où? Heureusement. Nickel. Mais ouais. Du coup, tu nous as parlé de la confiance en soi, du coup, pour toi. Quand tu travailles, parce que du coup, tu maquilles les autres. Ouais. Quand tu travailles, du coup, est-ce que tu as vraiment cette impression que les gens, ils ont plus confiance en eux quand tu les maquilles? Je sais pas comment expliquer, mais... En mode, ils prennent conscience qu'ils sont beaux. Ils ont du potentiel et que même sans maquillage, tu vois, il y a toujours ce truc, mais que grâce à ce que tu apportes, eux, ils prennent conscience qu'ils peuvent le faire et ils peuvent, genre, s'aimer... tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont. Ouais. Bah, en fait, moi, tu vois, je suis plus dans le sens où, par exemple, quand... c'est moi personnellement, tu vois, mais quand je prends contact avec une cliente, que ça soit pour un maquillage marié ou un événement, peu importe, je veux vraiment que, tu vois, par exemple, la cliente, elle me considère vraiment comme, genre, si on était meilleures amies, tu vois. En fait, je suis plus dans le sens où, pour moi, tout le monde est beau, tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est beau, tout le monde, tu il vois. est beau. Et en fait, je suis plus vraiment dans le style où... Non, mais en fait, je suis plus dans le style où vraiment, pour moi, tout le monde est beau. Vraiment, genre, vous êtes tous beaux. Tout le monde a ses défauts et ses qualités. Mais quand, tu vois, genre, je maquille, parce que souvent, je maquille des femmes, et ben, en fait, je les rassure vachement sur le fait de leur dire, t'as une très jolie peau, il faut que vous vous acceptiez tel que vous êtes. Là, j'avais une fille que j'ai maquillée là récemment pour un défilé. Elle avait des rougeurs et elle me disait c'est vrai que c'est pas évident. J'aime bien les maquillages hyper naturels, mais avec mes rougeurs, c'est pas ouf quoi. Et du coup, je lui disais ouais, mais c'est aussi ce qui fait ton charme. Et tu vois, par exemple, tu te maquilles, mais t'as peut-être pas besoin de mettre de blush parce que du coup, comme t'as des rougeurs, ça va faire ressortir on connaît. Voilà, et du coup je trouve que le fait de les rassurer et vraiment de les mettre à l'aise en leur disant que t'aies du maquillage ou pas, t'es belle, tu vois, t'es beau, t'es belle, genre vraiment il n'y a pas besoin d'artifice, on va dire, parce que on est aussi dans, moi tu vois, genre je vois mes parents, tu vois, c'est très des artifices, genre tu caches tes imperfections, donc tu te caches c'est toi. Du supplément quoi. Voilà, genre, c'est comme c'est superficiel. Supplément. Venez comme vous êtes. Non mais tu vois, genre je trouve que c'est hyper important, moi personnellement, si demain j'étais amenée à me faire maquiller, je trouverais ça hyper cool de savoir d'être que accompagnée. de savoir que la maquilleuse qui prend soin de moi, elle me dit que je suis belle comme je suis et que on va faire en sorte d'encore plus te sublimer parce que déjà au naturel sans rien ça le fait, vraiment t'es déjà sublime quoi. Puis en fait du coup ce que tu fais c'est que tu leur montres leurs atouts c'est ça, eux voient pas forcément et ça c'est hyper cool en vrai. Bah ouais, parce que je trouve que par exemple moi la dernière fois il y avait des filles et c'est là où j'ai vraiment été impressionnée, c'est que tu vois j'ai fait un défilé j'ai maquillé pour un défilé dans un lycée et je me suis dit ouais, les filles tu vois, genre j'avais vraiment des a priori parce que
par rapport à TikTok et tout, où les filles, elles se maquillent très tôt, je me suis dit, elles vont arriver, elles vont connaître le truc, elles vont me dire, moi, je me maquille, je mets ça, je mets ça, je mets ça. Ouais. Et en fait, pas du tout. Genre, les trois quarts des personnes, enfin, vraiment toutes les filles que j'ai maquillées, déjà, elles étaient adorables. Genre, tu sais, ça me faisait penser vraiment à notre moment, enfin, notre époque à nous, où on était vraiment encore petites. Enfin, genre, elles étaient grandes, mais Oui. tu sais, dans le sens où vraiment, elles avaient une maturité, mais de filles de leur âge. Oui. Pas en mode, elles avaient 20 ans, tu vois. Et même au niveau... Elle cherchait pas à faire plus grande, quoi. Pas du tout, pas du tout. Tu vois, genre, elles étaient hyper réservées, très abordables, très gentilles. Et tu sentais que c'était des gamines, si on peut dire ça comme ça. Enfin, genre, vraiment, c'est pas péjoratif dans le sens où elles étaient nulles, mais plus dans le sens où elles faisaient leur âge, tu vois. Oui. Moi, je vois ma cousine, elle est jeune, et quand je la vois, mais je te jure, je la vois dans la rue, elle fait 20 ans. Parce que elle a une... Enfin, à part quand tu parles avec elle, où vraiment elle fait son âge, mais sinon, physiquement et tout, tu vois, je trouve Elle se qu'elle... donne une prestance de femme de 20 ans. Mais elle est sublime, hein. Attention, elle est très très belle. Genre, je l'aime trop, ma cousine. Ah, on critique Vraiment, pas. on critique pas. Les C'est personnes juste... qui se maquillent et qui se mettent en valeur comme ça. Et pourtant, elle se maquille pas énormément, tu vois. Ouais. Mais physiquement, elle fait... La manière de s'habiller. Ouais, elle fait beaucoup plus que son âge. Et du coup... quand j'ai vu, parce qu'elles doivent avoir à peu près le même âge, les filles que j'ai maquillées, mais quand je les ai vues et quand j'ai parlé avec elles me disaient qu'elles se maquillaient pas, que tu vois, elles y connaissaient rien du tout. Et en fait, je me suis dit, mais il y a encore des personnes qui veulent rester genre dans leur âge, tu vois, dans leur génération, dans leur... Des fois, il y a des parents qui ne veulent pas, hein, aussi. comme nous. Hein. Ouais. Comme notre génération, il y a des parents qui ne veulent pas et qui, eux, voient le danger peuvent être les réseaux sociaux. Ouais. C'est ça le truc, et c'est ça qui est enfin, c'est vraiment génial de la part de ces parents-là, parce que les parents sont vachement préventifs. Il y a tellement de choses, tellement de gens malveillants, tellement de choses qui mènent à l'anorexie, à des crises de boulimie, à des crises existentielles, d'identité. C'est hyper... Waouh, c'est remonté, genre ça fait comme ça là. Je l'ai senti, j'étais en mode non, il va pas monter à ce point quand même. bah si, voilà. Mais en fait, c'est tellement des crises d'identité. Enfin, ça crée en fait tellement. Même moi, encore à mon âge, là, il y a des fois où je me sens pas bien et j'ai besoin de me ressourcer, de me recentrer sur moi-même parce que il y a des moments où je me dis, mais en fait, genre, je suis pas aussi belle que cette meuf là. Je me regarde dans le miroir. Parce qu'on compare beaucoup aussi. Il y a beaucoup de comparaison. Enfin, de comparaison. Il y a beaucoup de comparaisons et je sais que j'essaye vraiment maintenant de me détacher de tout ça parce que ça prend... En fait, c'est vraiment une partie pleine de notre quotidien. Ouais, ah bah oui, bien sûr. Mais parce qu'on est tout le temps... on mange TikTok. Ouais, ça aspire notre âme. Mais c'est... Vraiment, genre moi j'avais vu une fois, je sais plus... J'avais dû voir ça pareil sur les réseaux où en gros c'est une personne, c'était un dessin tu vois, et en gros la personne elle regarde son téléphone et tu vois genre vraiment comme si c'était son âme qui rentrait dans le téléphone, et je trouvais que c'était hyper fort en tant que message de se dire qu'en fait les réseaux, mais genre maintenant c'est tellement toute la vie des gens que limite c'est plus important de regarder la dernière news voilà, ou quel influenceur a trompé quelle influenceuse que en fait c'est tellement vide d'informations. Ouais. C'est tellement vide de... Là, par exemple, on parlait de ça avec mon copain, rien à voir avec le maquillage, hein, mais on parlait d'Inoxtag, Michou, etc., cette génération-là. Je lui ai dit, moi, tu vois, ce qui m'intéresse le plus, c'est de regarder le contenu d'Inoxtag par rapport à Michou, hormis le truc qu'il a fait avec Danser avec les stars, là. C'était sympa, ça. Mais je trouve que le contenu d'Inoxtag est tellement plus recherché parce que ça se voit que lui, il veut faire l'effort d'adapter le contenu, non pas à ce que l'audience souhaiterait qu'il fasse, par rapport à lui. mais par rapport à lui et ses goûts. Et je trouve ça vraiment super. Ouais, genre, ça, je suis d'accord. Il essaye de renvoyer une image hyper forte, là, le fait d'aller monter l'Everest, c'est un exploit, genre là je sais qu'on lui fait de la pub, mais c'est incroyable, genre moi je sais que j'aime beaucoup plus regarder ses contenus à lui parce que je trouve que c'est vachement recherché. Ouais, puis même le fait que tu vois il se pose pas la question de est-ce que ça va plaire, moi je veux le faire donc je le fais. Oh waouh. Il y a un monstre dans son ventre là, vraiment. À tout moment ça sort. Alien. Sully. Mon Dieu. Non, mais je trouve que, tu vois, genre, le fait de pas se poser la question de savoir si ça va plaire aux autres, je trouve que c'est bien. Et tu vois, genre, même par exemple par rapport à ta chaîne,
tu le fais par rapport à toi, à ton ressenti, ce que t'as envie de faire. Si t'as C'est pas ça. envie, tu le fais pas. Et je trouve que maintenant, il faut pas se forcer à faire les choses. Si vous avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Si t'as pas envie de te maquiller parce que tu t'aimes comme tu es, et bah très bien, tant mieux pour toi. Et si au contraire, le fait de te maquiller, ça te rassure et ça te fait prendre confiance en toi, bah maquille-toi. Genre vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Je trouve quand même que maintenant, on est dans une génération, et je trouve que c'est bien comparé, tu vois, à nos parents. On est quand même dans une génération où on est beaucoup plus ouvert Oui. que nos parents, parce que bah, l'époque fait que maintenant, Il y a faut... beaucoup de choses qui changent. ouais. Et il y a vraiment un Et fossé. ça, c'est bien. Il y Ouais. a vraiment un fossé, Ah en ouais, fait. carrément. Il y a beaucoup plus d'acceptation. Je sais que des fois, j'entends des discours de parents qui me font un peu peur. Hein, de parents qui ont le même âge que les miens. Hein. Ouais. Il y a des fois où je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent. C'est l'image des personnes LGBTQI+, Ouais. etc. Que des trucs comme ça où je suis en train de dire, des fois, ils disent que c'est des crises existentielles, le fait de vouloir changer de sexe, Ouais, etc. tu vois, alors qu'au final, ils font rien de mal. Enfin, C'est chacun à s'aime partir comme du il est moment dans sa où- voilà, peau. c'est ça, Il faut et se sentir puis- bien dans sa peau et c'est tout. ouais, bah ouais, bien C'est sûr. ça. Et puis à partir du moment où, de toute façon, ils font de mal à personne. Non. Que tu sois, que tu aimes les filles, que tu aimes les garçons, que tu aimes les deux, enfin, peu importe de quelle ethnique, si je peux dire comme ça. Ethnie, Ouais, ethnie. oui. Et bah, peu importe qui tu aimes, à partir du moment où t'es heureux, bah, fais ce que tu veux. Enfin, genre, vraiment, Ouais, c'est ça. tant mieux pour toi, et c'est tout ce qu'on te souhaite, quoi. Enfin, vraiment. Et je trouve que maintenant, c'est quand même beaucoup plus ouvert qu'à l'époque de nos parents. Parce qu'à l'époque de nos parents, fallait pas en parler. Enfin, tu sais, genre, tu C'était disais... beaucoup caché, Ouais, etc. voilà, c'était très caché. C'est Je suis ça. pas sûre qu'à l'époque de nos parents, il y a des hommes qui se maquillent. Bah, ils le faisaient, mais ils étaient cachés. C'était des clubs, c'était des Ouais. trucs vachement très réservés, des trucs dont les gens parlaient pas forcément, à part ceux qui étaient concernés et qui savaient que Oui. ça existait, tu vois. Ouais, c'est ça. Si t'avais envie de savoir, t'allais. T'y allais, ouais. Bah, T'allais parce que pour tu savoir, savais. quoi. C'est ça. Ouais. Donc ouais, bah écoute, restez comme vous êtes. Ouais, grave. Soyez qui vous voulez être. Faites les choix que vous avez envie de faire. Lancez-vous si vous avez envie de vous lancer. Genre, N'ayez pas peur. voilà. Et N'ayez pas peur n'écoutez du pas. regard des autres. Ouais, et surtout n'écoutez pas tout ce que tout le monde vous dit. C'est Parce ça. que des fois, l'entourage, moi, tu vois, genre, Joue je beaucoup. vois, ouais, l'entourage, il joue à balle. Et c'est pas parce que vous pensez être bien entouré que vous l'êtes forcément. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, ouais, je suis là pour toi, et patati, et vas-y, lance-toi. Mais au final, le jour où vous allez vous lancer, il y aura plus personne. Vraiment. C'est ça. Parce que il y a des gens qui... Enfin, de toute façon, il y aura toujours des envieux dans la Il y vie. a toujours des envieux. Vous aurez toujours des gens qui vont vous dire, ah, mais c'est bien, et en fait, pas du tout. Puis Moi, derrière, tu vois, ça va. genre, je sais que quand j'ai su que t'avais repris ta chaîne, mais je vous jure que c'est vrai, mais j'étais trop contente. parce que, en fait, ça a toujours été ta safe place, même avant. J'espère que vous la connaissiez avant, quand même. Oula. À l'époque. À l'époque. Mais tu vois, genre, je trouve que c'était vraiment... Enfin, ça C'est mon l'a truc. toujours été. Ça a toujours été ta safe place, Ça et a tu l'as toujours toujours été. revendiqué, tu vois. Mm. Et je sais que, bah, par exemple, quand tu t'es lancée, on était encore à l'école ensemble, Ouais. je sais que ça faisait beaucoup parler. Parce que, bah, en fait, ta facilité, je trouve, c'est que... Bah, comme on l'a dit, tu vois, hors caméra, je t'ai toujours dit que t'avais une force de ouf. Elle a une force, mais je vous jure, les gars, elle a une force mentale de zinzin. Vraiment, elle est trop forte. Elle a vécu des trucs de ouf. Et vraiment, non, vraiment, t'es très très forte. T'as une force mentale de ouf. Et je sais que t'as fait beaucoup parler de toi parce que t'as jamais eu peur de te lancer, en fait. Enfin, t'avais peur intérieurement, mais tu le faisais jamais, enfin, tu le montrais pas, tu vois. C'est ce que les autres me reprochaient d'ailleurs. Et voilà, et je sais que ça faisait beaucoup parler. Donc vraiment, n'écoutez pas ce que tout le monde vous dit. Prenez en considération, genre, vous prenez, mais faites le tri et gardez que ce Le positif et ce voilà. qui peut vous faire avancer, ce qui Exactement. peut construire. Mm. Que les trucs qui peuvent vous construire et construire tout ce qu'il y a autour et tout ce qui pourra arriver. Parce que moi, c'est vrai que depuis que j'ai lancé ma chaîne, maintenant, je me sens tellement mieux. Bah bien sûr, Genre, ça me permet d'extérioriser et déjà. de me dire, bah, en fait, même si ça fonctionne, même si ça fonctionne pas, bah, au moins, je sais que je me suis lancée et que j'aurais essayé. Ouais, c'est ça. Si les gens me trouvent, ils me trouvent. Si les gens me trouvent pas, ils me trouvent pas. Oh là là, j'ai faim, hein. Le boucan. Non, mais puis même, tu vois, genre, je trouve que la plupart des gens, de toute façon, qui vont te critiquer, c'est souvent ceux qui t'envient. Ceux qui se disent, bah, moi, j'aurais aimé le faire, j'ai pas pu le faire parce que, bah, j'ai pas confiance ou parce que j'ai peur ou quoi que ce soit. Et du coup, ils vont te critiquer là-dessus et je trouve ça hyper dommage. Parce que si t'as envie de le faire, fais-le. Enfin, genre, C'est ça. vraiment, lancez-vous, genre. N'ayez pas peur d'être qui vous N'ayez êtes. pas peur. Ouais, vraiment. Voilà.
Bah écoute, je pense qu'on est bien là pour, Ouais. pour ce petit début de Podcast podcast. très long. Ouais. En vrai, ça va. Hein. Je pense qu'on s'en sortira pour peut-être une demi-heure. Ouais, de ça peut être pas podcast, mal. hein. Bah Ça- ouais, en cut, ça peut être pas mal. Ouais. Ouais. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à toi d'avoir accepté cette première vidéo parce que c'est vraiment un Merci. test. C'est vraiment tu es le test en fait. Ouais. Tu es le test, le premier Alors, test. faites pas flop, hein, s'il vous plaît, quand même. Parce qu'après, on ne réinvitera plus jamais sur sa chaîne. Hein. Mais on a prévu voilà, de retourner des petites vidéos avec Ouais. Maëva. Je vous inviterai à mettre du coup un petit pouce, un petit commentaire, vous abonner. Voilà. Allez, allez vous abonner à la chaîne de Maëva aussi. Il y aura une vidéo qui va sortir dans laquelle je suis sur la chaîne Ouais. de Maëva. Elle Et, est hilarante, avec un Z. Parce que c'est Zilarante. mon mot. C'est mon Elle mot, est ça. hilarante. Zilarante. Hilarante. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Parce que je pense que tu la sortiras avant que je sorte ma vidéo. Je pense. Très certainement, ouais. Très certainement. Ou alors, on essaiera de la poster en même temps. Ou alors on essaiera de la poster en même temps. Voilà. On verra. Voilà. Ça sera la surprise. Dans tous les cas, même quand tu l'auras posté, si tu la postes après moi, je mettrai quand même. Bien Sur sûr, ta mais chaîne. évidemment. Voilà. Et je ferai pareil. Quand même. Je mettrai. Allez suivre la star number Trop one. d'amour, trop d'amour, trop d'amour. Et bah, sur ce, on vous laisse. Ouais. On vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à dans 2 semaines. Et à à la bientôt. semaine prochaine pour Maëva sur sa chaîne. Ouais. Voilà. Je vous fais de gros bisous et puis, bah, c'est ciao. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. C'est ma phrase. Prenez soin de vous.